Moyen d'allumer un cigare à l'heure actuelle sans penser à l'incendie. C'en est écœurant. Ding dong. Voyez, citoyens, nous sommes vos gardiens. Nous voulons le bien, nous prêtons l'oreille. Nous voulons le bien du bon citoyen qui nous entretient. Super équipés, nous faisons le tour de votre maison. Nous sommes vigilants, bienveillants. Si à l'occasion nous nous asseyons, jamais ne dormons. Intrépides, nous faisons le bien, nous prêtons l'oreille. Et pour nettoyer ce qui est voilé, et pour étouffer ce qui peut flamber. Ding dong. Ding dong. tout peut s'enflammer. Pourtant, ce n'est point toujours le destin qui boute le feu. Ce que vous nommez destin immuable, cherche pas à savoir pourquoi ni comment. Dépassant les villes monstrueuses, m'en est que conneries. Humaine, Trop humaine. connerie qui massacre l'espèce bourgeoise. Ding dong. Ding dong. Ding dong. La raison pourrait nous sauver. En vérité, Ni Dieu ni le Dieu méprisant ainsi ce qui est humain ne mérite le nom. Éteigne le nom de destin. La connerie, un beau jour faillit extinguer. Ding dong. Ding dong. Ding dong. Ding dong. nous montons la garde. Dong, 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 dong. Monsieur Biederman! Monsieur Biederman! Les pendre, il faudrait les pendre, je l'ai toujours dit. Encore un incendiaire. Et toujours la même histoire, c'est invraisemblable. Encore un colporteur qui s'incruste dans le grenier. Un colporteur inoffensif. Les pendre, il faudrait les pendre. Monsieur! Qu'y a-t-il? Il est toujours là! Qui cela? Le colporteur qui veut vous parler! Je n'y suis pour personne. C'est ce que j'ai dit voilà plus d'une heure. Il dit qu'il vous connaît. Je ne peux pas la mettre à la porte, je ne peux pas! Pourquoi pas? C'est qu'il est fort costaud. Qu'il passe au bureau demain. Je lui ai dit 3 fois déjà. Mais il ne veut pas de notion calculaire. Alors que veut-il? Quelque chose d'humain. Dites-lui que je vais le mettre moi-même à la porte s'il ne disparaît pas à l'instant. Quelque chose d'humain. Qu'il attende dehors dans le couloir, je viens tout de suite. S'il passe pour une collecte ou pour vendre des lames gilettes, je ne suis pas inhumain. Je ne suis pas inhumain, Anna, vous le savez parfaitement. Mais personne n'entrera dans cette maison. Je vous l'ai déjà dit 100 fois. Même si nous avions 3 litres disponibles, il n'en est pas question, dis-je, pas question. On sait où ça mène à l'heure actuelle. Bonsoir. Votre cigare, monsieur Biederman. Bonsoir. Dites donc, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai bien précisé à la bonne de vous faire attendre dehors. Comment se fait-il? Je me présente. Goulot. Vous désirez? Monsieur n'a rien à craindre. Je ne suis pas un colporteur. Alors quoi? Je suis lutteur. Lutteur. Poids lourd. Je vois. C'est-à-dire, autrefois, Et maintenant? chômeur. Monsieur n'a rien à craindre. Je ne cherche pas de travail. Au contraire, j'en ai plein le dos de lutter. Je ne suis entré que parce qu'il pleuvait. On est bien ici. Je ne vous dérange pas. Vous fumez?
C'est terrible, monsieur Biederman. Quand on est bâti comme moi, on fait peur à tout le monde. Merci. Merci. Enfin, en un mot, que désirez-vous? Je me présente, Boulot. Vous avez déjà dit oui, très heureux. Je n'ai ni feu, ni lieu. Je n'ai ni feu, ni lieu. Voulez-vous un morceau de pain? Si vous n'avez rien d'autre. Ou un verre de vin? Pain, vin, mais je ne vous dérange pas, monsieur Biederman, je ne vous dérange pas. Anna! La bonne m'a dit que monsieur avait l'intention de me mettre à la porte lui-même. Mais je me suis dit que monsieur voulait plaisanter. Anna, un second verre. Bien, monsieur. Et un peu de pain, oui. Et si la demoiselle veut bien, un peu de beurre et un peu de fromage ou de viande froide ou autre chose. Ce que vous avez sous la main, quoi. Quelques cornichons, une tomate ou autre chose. Et de la moutarde. Bien, monsieur. Mais ne vous dérangez pas. Vous avez dit à la bonne que vous me connaissiez. Mais oui, monsieur Biederman, mais oui. Comment cela? Sous votre meilleur jour uniquement, monsieur Biederman. Uniquement sous votre meilleur jour. Hier soir, au bistrot. Je sais, monsieur ne m'a même pas remarqué dans mon coin. Tout le bistrot était en joie, monsieur, à vous voir frapper du poing sur la table. Que disais-je donc? La vérité. Les pendre! Il faudrait les pendre tous et le plus vite possible! Les pendre, ces incendiaires! S'il vous plaît. Des hommes comme vous, monsieur Biederman. C'est ça qui nous manque. Oui, oui, sans doute, Il mais... n'y a pas de mais, monsieur Biederman. Vous êtes encore de cette bonne vieille trempe. Vous avez une conception positive de la vie. Toute la question est là. Sans doute. Vous avez encore le courage de vos opinions. Certainement. Mais toute la question est là. Où cela? Vous avez encore une conscience. Ça, tout le bistrot l'a senti. Une véritable conscience. Oui, oui, naturellement. Monsieur Biederman, c'est pas si naturel que ça à l'heure actuelle. Au cirque où je luttais, par exemple, eh bien, voyez-vous, c'est aussi pourquoi tout le bordel a flambé. Notre directeur, par exemple, eh bien, il m'a dit « Joe, allez vous faire foutre !» Parce que je m'appelle Joe. « Allez vous faire foutre !» qu'il m'a dit. « Que voulez-vous que je fasse d'une conscience textuelle? Tout ce dont j'ai besoin pour mes fauves, c'est d'une cravache textuelle. » Comme ça qu'il était. Une conscience. Ça le faisait rigoler. Quand un gars a une conscience, qu'il disait, c'est qu'elle est mauvaise. Dieu et son âme. Vous voulez dire qu'il est mort? Calciné avec tout son bordel. Don, 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 don. Je ne comprends pas ce que peut bien faire la bonne. J'ai tout mon temps. Bien entendu, monsieur Biederman. Vous n'avez pas de lit disponible. La bonne me l'a déjà dit. Qu'avez-vous à rire? Pas de lit disponible. C'est ce qu'ils disent tous. À peine un gars sans feu ni lieu, d'ailleurs, je n'en veux pas de lit. Non? J'en ai l'habitude, monsieur Biederman, de coucher par terre. Mon père était charbonnier, j'en ai l'habitude. Il n'y a pas de mais, monsieur Biederman. Il n'y a pas de mais. Vous n'êtes pas de ceux qui font de l'esbrouf au bistrot parce qu'ils ont la trouille. Vous, je vous fais confiance. Malheureusement, pas de lit disponible. Mais vous, je vous crois sur parole. Où cela nous mènera-t-il? Si personne ne fait plus confiance à personne, je dis toujours, où cela nous mènera-t-il, mes enfants? Chacun traite l'autre d'incendiaire. La méfiance règne en ce monde. N'ai-je pas raison? Ça, tout le bistrot l'a senti. Vous croyez encore à ce qu'il y a de bon en l'homme et de bon vous-même. N'ai-je pas raison? Vous êtes la première personne qui ne nous traite pas comme de vulgaires incendiaires. Voici un sanglier. Ou bien je tente. La plupart des gens à l'heure actuelle ne croient plus en Dieu. Mais aux pompiers. Que voulez-vous dire? La vérité. Nous n'avons pas de viande froide. Ça ira, mademoiselle, ça ira. Mais vous avez oublié la moutarde. Excusez-moi. Servez-vous. C'est pas partout qu'on vous reçoit comme ça, monsieur, je peux vous l'affirmer.
À peine a-t-on franchi la porte, sans cravate, ni feu, ni lieu, affamé. Prenez place, comme vous dit. Et par derrière, on appelle la police. Qu'est-ce que vous en dites? Je demande un toit, rien de plus. Un brave lutteur qui a lutté toute sa vie. Voilà que monsieur, qui n'a jamais lutté, me prend par le collet. Pourquoi que je lui demande, en me retournant rien que pour le regarder? Voilà qu'il a l'épaule cassée. À la haut. C'est que ce n'est pas facile, monsieur, à l'heure actuelle. On ne peut plus ouvrir un journal, encore un incendie. Et toujours la même histoire, c'est invraisemblable. Encore un colporteur qui demande un toit et le lendemain matin, la maison est en flammes. Je veux dire simplement, à franchement parler, que tu viens recevoir une certaine méfiance. Tenez, regardez. Merci, j'ai lu. Tout un quartier ici, lisez ça. C'est du Beaujolais? Oui. Il pourrait être un peu plus chambré. Il semble que l'incendie ait été projeté et réalisé selon le même plan que la fois précédente. C'est incroyable, non? C'est bien pourquoi je ne lis plus les journaux. Qu'entendez-vous par là? Parce que c'est toujours la même histoire. Oui, oui, monsieur, bien entendu. Mais cela n'est tout de même pas une solution de ne pas lire le journal. En fin de compte et en définitive, il faut tout de même savoir à quoi s'en tenir et ce qui vous attend. À quoi bon? Comme ça. On n'y échappe pas, monsieur Biederman. On n'y échappe pas. La Providence. Vous croyez? Merci, mademoiselle, merci. Ça sera tout. Pour aujourd'hui. C'est que la moutarde, j'adore ça. Comment ça, la Providence? Que sais-je, moi? Selon les experts, il semble que l'incendie ait été projeté et réalisé selon le même plan que la fois précédente. Monsieur, Quoi donc? Monsieur Valette demande à vous voir. Valette, maintenant, Valette. Il dit Il n'en est pas question. qu'il ne vous comprend pas du tout. Pourquoi chercher-il à me comprendre? Qu'il a une femme malade et 3 enfants. Il n'en est pas question, dis-je, monsieur Valette, monsieur Valette. Que monsieur Valette me foute la paix, bon Dieu, ou qu'il prenne un avocat, s'il vous plaît. J'ai fini mon travail, moi, monsieur Valette. C'est intolérable. Que d'histoire pour un licenciement. C'est ridicule quand je pense qu'à l'heure actuelle, il y a des assurances comme jamais auparavant dans l'histoire de l'humanité. Qu'il prenne un avocat, s'il vous plaît. Moi aussi, je prendrai un avocat. Exiger une participation à son invention. Mais qu'il ouvre le robinet du gaz ou qu'il prenne un avocat. Si monsieur Valette peut se payer le luxe de perdre un procès ou de le gagner, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Dites à monsieur Valette que j'ai une visite. Excusez-moi. Faites comme chez vous, monsieur Biederman. C'est bon. Qui aurait pensé, oui. Qui aurait pensé que ça se trouve encore, ça, à l'heure actuelle? De ma moutarde? Quelque chose d'humain. Enfin, que vous ne me preniez pas tout bonnement par le collet, monsieur Biederman, pour me foutre à la rue, dehors, sous la pluie. Voyez-vous, c'est ça qu'il nous faut, monsieur Biederman. Quelque chose d'humain. Dieu vous le rend. Vous allez penser maintenant, monsieur Goulot, que je suis inhumain. Voyons, monsieur Biederman. C'est que madame Valette, elle, le prétend. Si vous étiez inhumain, monsieur Biederman, eh bien, vous ne m'hébergeriez pas cette nuit. Voilà qui est clair. N'est-ce pas? Ne serait-ce qu'au grenier. Il va bien maintenant, Oswald. La police. Ma femme! Venez, mais à une condition, monsieur. Pas de bruit. Ma femme est cardiaque. Où est mon mari? Vous savez, Anna, nous ne sommes pas bourgeois. Que vous ayez un petit ami, soit, mais je ne tolère pas, Anna, que vous le cachiez dans la maison. Mais madame, je n'en ai pas. Et alors? À qui appartient la bicyclette rouillée qui se trouve en bas, près de l'entrée? J'ai failli tomber morte de frayeur. Voici l'interrupteur. Si vous avez froid, il doit y avoir un vieux sac de couchage quelque part, je crois.
Mais doucement, bon Dieu de bon Dieu! Enlevez vos chaussures! Monsieur Boulot. Monsieur Biederman. Mais c'est promis. C'est bien vrai que vous n'êtes pas un incendiaire. Théodore, mon mari, m'a promis d'aller chaque soir en personne au grenier pour s'assurer en personne qu'il n'y a pas d'incendiaire. Je lui en suis reconnaissante. C'est que sans cela, je ne pourrais pas dormir de la nuit. Voyez, citoyens, nous sommes vos gardiens, toujours bienveillants, assis ou debout. Nous voulons le bien de notre cité qui est endormie. Et de temps en temps, pour passer le temps, nous bourrons une pipe. Nous faisons le guet, nous mettons l'oreille, et pour ne lutter que le feu ne fauche les toits familiers de notre cité. Dong, dong, dong. Et Ce faisait d'hier, promis de la nuit, que l'orage au malheur. C'est l'effort qui fait décarboler, de nous agiter. J'entends tousser quelqu'un! Théodore, tu n'entends donc rien! Mais il y a quelqu'un! Ces hommes, il leur suffit de prendre un somnifère. Dong, 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 dong. il sonne 4 heures et le téléphone qui n'a pas sonné. Rayon du soleil, signe de divin, revoilà le jour, au toit familier de notre cité. Salut, rien n'est arrivé à notre cité qui est endormie, rien encore. Salut. Rien encore. Une fois pour toutes, ce n'est pas un incendiaire. Qu'est-ce que tu en sais? Mais je le lui ai demandé moi-même. Et puis quoi? On ne peut donc plus penser à autre chose dans ce monde? Il y a de quoi devenir fou, vous et vos incendiaires. De quoi devenir fou? Ne m'engueule pas! Je ne t'engueule pas, ma bête. Je gueule, c'est tout. Il faut que je m'en aille. Si chacun traite l'autre d'incendiaire, où cela nous mènera-t-il? Faut avoir un peu de confiance, ma bête. Un peu de confiance. Tu es trop bon. Je ne me laisserai pas faire. Tu laisses parler ton cœur. Résultat, moi, je ne dors pas de toute la nuit. Je veux bien lui offrir un petit déjeuner. Mais ensuite, Théodore, je l'envoie promener. C'est cela, mais oui. Avec douceur, tu sais, sans le baisser. C'est cela, mais oui. Il faut que j'aille chez l'avocat. Pourquoi tu licenciais Valette? Parce que je n'avais plus besoin de lui. Tu étais toujours satisfait de son travail. C'est justement ce qu'il cherche à exploiter. Une participation à son invention. Alors qu'il sait parfaitement ce qu'il en est de notre lotion capillaire.
C'est une réussite commerciale, mais non pas une invention, c'est ridicule. Les braves gens qui répandent notre lotion sur leur crâne chaud pourraient aussi bien employer leur pipi. Oh, Théodore! C'est pourtant vrai. Je suis trop bon. Tu as raison. Ce Valette, je m'en vais lui casser les reins. Bonjour, monsieur dame. Monsieur Goulot, appelez-moi Joe. Ma femme a quelque chose à vous dire, monsieur Goulot. Je dois m'en aller, malheureusement. Mais je vous fais tous mes vœux. Bonne chance, Joe. Bonne chance. Bonne chance, Théodore, bonne chance. C'est bien Théodore qu'il s'appelle votre mari. Vous avez bien dormi? Merci, froidement. Mais je me suis permis, madame, de prendre le sac de couchage. Ça me rappelle mon enfance, dans les cabanes de charbonnier. Oui, on s'y habitue au froid. Votre petit déjeuner est servi. Madame, je ne puis accepter cela. Il faut manger copieusement, Joe. Vous avez sans doute un bon bout de chemin à faire. Moi? Pourquoi? Voulez-vous un œuf à la coque? 2. Anna! Vous voyez, madame, je me sens déjà comme chez moi. 2 œufs à la coque. Bien, madame. 3 minutes et demie. Bien, monsieur. Mademoiselle? Bonjour. Bonjour. Comme elle me regarde. Merde alors. Si ça dépendait d'elle, il y a longtemps que je serais dehors, sous la pluie battante. Monsieur Goulot, Oui? permettez-moi de vous parler franchement. Vous tremblez, madame? Monsieur Goulot, Qu'est-ce qui vous tourmente? voici du fromage. Merci. Voici de la confiture. Merci. Voici du miel. L'un après l'autre, madame, l'un après l'autre. Vous disiez? Voyez-vous, monsieur Goulot, Appelez-moi Joe, simplement. voyez-vous. Vous aimeriez vous débarrasser de moi? Non, 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 monsieur Goulot, non, je n'irai pas jusque-là. Jusqu'où iriez-vous? C'est que le chèvre, j'adore ça. Ainsi, madame me prend pour un incendiaire. Oh, comprenez-moi bien. Mais que disais-je donc? Loin de moi, monsieur Goulot, l'intention de vous offenser. Ma parole d'honneur. Vous m'avez troublé. Mais qui est-ce qui parle d'incendiaire? Mais je ne me plains en rien, monsieur Goulot, de votre conduite. Je sais. Je ne sais pas me conduire. Non, monsieur Goulot, non, ce n'est pas cela. Un homme goulu. Allons. C'est ce qu'on me répétait déjà à l'orphelinat. T'es goulu, goulot! Mon Dieu, mais vous ne me comprenez nullement, mais pas du tout. Je m'en vais. Monsieur Je Goulot. m'en vais. Encore une tasse. Une demi. Vous ne pouvez pas partir ainsi. Monsieur Goulot, je ne voulais pas vous offenser, monsieur Goulot. Je n'ai jamais dit que vous étiez goulu. Vous ai-je offensé? Ce n'est pas la faute à madame, si je ne sais pas me conduire. Mon père était charbonnier. Où aurais-je appris à bien me conduire? Avoir faim et froid, ça ne me fait rien. Mais pas de conduite, madame. Pas d'instruction. Je comprends. Je m'en vais. Où cela? Dehors, sous la pluie. Oh mon Dieu. J'ai l'habitude. Monsieur Goulot, ne me regardez pas comme ça. Votre père était charbonnier. Mais je comprends ça, monsieur Goulot. Vous avez certainement eu une enfance difficile. Pas d'enfance du tout, madame. Pas d'enfance du tout. J'avais 7 ans quand ma mère est morte. Joe, allons, Joe. Ça sera tout. Mais je ne vous mets pas à la porte. Je n'ai jamais dit cela. Que disais-je donc? Monsieur Goulot, mais c'est horrible. Que puis-je donc faire pour que vous me croyiez? Venez, Joe. Venez manger. Pour qui nous prenez-vous? Je n'ai pas remarqué que vous étiez goulu. Parole d'honneur. Et puis après, jugez sur les apparences. Vous vous en rendez bien compte, monsieur Goulot. Ce n'est pas notre genre. Hein. Dieu vous le rend. Voici du sel. C'est vrai. Madame ne m'a pas du tout mis à la porte. Pas un mot, c'est vrai. Je demande pardon à madame de mettre mépris sur le compte de madame. Il a point l'œuf. Un peu mon lait. Oh, je vous demande bien pardon, madame.
Que vouliez-vous dire, madame, tout à l'heure en me disant « Voyez-vous, monsieur Goulot ?» Oui, que voulais-je donc dire? Dieu vous le rende. Fonfon dit toujours que ça se trouve plus nulle part, la charité à titre privé. Il n'y a plus de gens bien, qu'il dit. Il n'y a plus d'hommes, qu'il dit. Voilà pourquoi le monde est foutu. Voilà pourquoi il va en faire une tête. Quand on lui servira un petit déjeuner pareil, il va en faire une tête. Fonfon. C'est peut-être lui. Qui est Fonfon? Lui, il a de l'instruction, madame, vous allez voir. Il a été maître d'hôtel au métropole à l'époque, avant qu'il ait flambé le métropole. Flambé? Maître d'hôtel? Qui est-ce? Ah, monsieur, Et que veut-il? il vient pour l'assurance contre l'incendie. Il dit qu'il doit inspecter la maison. Il porte un frère. Oh, sacré Fonfon. Le premier vélo depuis hier, le second vélo d'aujourd'hui. Il fait nuit, nous montons la garde. Des fantômes, celui qui a peur, la moindre rumeur, le vent agressif le fait trébucher, fait jeter, jusqu'à ce qu'un jour ça lui tombe dessus. Ils sont toujours là, les deux compagnons. Quand faut-il conclure? Il est aveuglé, celui qui a peur, espérant toujours éviter le mal, lui ouvre les bras, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Malheur! Doucement, doucement. Et si ça te prenait d'appeler la police? Qu'est-ce qu'on ferait? Allons, vas-y. Pourquoi appellerait-il la police? Pourquoi pas? Doucement, doucement. Stop. Parce qu'il est lui-même passible de prison. Ah, déjà le jour, allons nous coucher. À vrai dire, tout citoyen est passible de prison à partir d'un certain revenu. Ne te casse pas la tête, va. Ouvrez! Ouvrez! Ça ne sent pas précisément le petit déjeuner. Ouvrez, dis-je tout de suite! Je ne l'ai jamais vu dans cet état-là. Monsieur Goulot. Bonjour, monsieur Biderman, bonjour. J'espère que ce fichu raffut ne vous a pas réveillé. Monsieur Goulot. C'est la dernière fois, je vous le promets. Vous allez quitter cette maison. Je dis, vous allez quitter cette maison. Quand ça? Immédiatement. Pourquoi? Sinon, ma femme va appeler la police. Et je n'ai ni les moyens, ni l'envie de l'en empêcher. Et immédiatement. Qu'attendez-vous? Ne discutez pas. Mais je ne dis pas un mot. Mais vous croyez tout permis, monsieur Goulot, parce que vous êtes lutteur? Ce vacarme pendant toute la nuit. Sortez. Sortez, dis-je. Sortez. Je ne l'ai jamais vu dans cet état-là.
Je me présente. Duracier. Messieurs, Alphonse Marie Duracier. comment, messieurs? Comment se fait-il que vous voilà deux tout d'un coup, sans demander? Je t'avais bien dit, ça ne se fait pas, Joe. Qu'est-ce que c'est que ces manières? Tu ne sais pas te conduire, sans demander. Nous voilà deux tout d'un coup. Je suis hors de moi. Tu vois, je lui avais bien dit. Qu'est-ce que je t'avais dit? Mais qu'est-ce que vous vous imaginez, messieurs? En fin de compte et en définitive, messieurs, c'est moi le propriétaire de la maison. Je vous le demande, mais qu'est-ce que vous vous imaginez? Réponds quand monsieur te pose une question. C'est que Fonfon est mon ami. Et puis après, c'est qu'on a été ensemble à l'école, déjà tout petit. Et puis? Eh bien, j'ai pensé... Quoi? Eh bien, j'ai pensé... T'as rien pensé du tout. Je vous comprends parfaitement, monsieur Biederman. Il y a des limites et en fin de compte et en définitive. Tu crois qu'un propriétaire va se laisser faire comme ça? Et Joe ne vous a même pas demandé. Pas un mot. Joe! Pas un mot. Et après ça, tu t'étonnes qu'on te mette à la porte? Ce n'est pas drôle, messieurs. Je vous parle très sérieusement, messieurs. Ma femme est cardiaque. Tu vois? Ma femme n'a pas dormi de toute la nuit à cause de ce vacarme. Au fait, que faites-vous donc là? Que diable font ces bidons ici? Là? Ici? Qu'est-ce que c'est que cela? Qu'est-ce que c'est que cela? Des bidons! D'où viennent-ils? Tu sais d'où ils viennent, quoi? Importation, c'est marqué dessus. Messieurs, Ça doit être marqué dessus quelque part. j'en ai le souffle coupé. Mais que vous imaginez-vous donc? Mon grenier plein de bidons, empilés, carrément empilés. Oui, justement. Joe s'est gouré dans ses calculs. 12 mètres sur 15 que t'avais dit. Il n'a même pas 100 mètres carrés, votre grenier, monsieur Biederman. Je ne peux tout de même pas laisser mes bidons de la rue. Vous me comprenez? Je ne comprends rien du tout. La voilà, monsieur Biederman, la voilà l'étiquette! J'en ai le souffle coupé. Là, c'est marqué d'où Le il vient. souffle coupé. Là! Je vais l'appeler. Et de quoi s'agit-il, monsieur l'agent? Pour affaire. De l'essence? Est-ce vrai, messieurs? Est-ce vrai? Ce qui est écrit sur cette étiquette. Pour qui me prenez-vous donc? Cela ne m'est jamais arrivé. Vous pensez donc que je ne sais pas lire? De l'essence. Qu'y a-t-il dans ces bidons? Ce n'est pas drôle, messieurs. Je vous demande une dernière fois ce qu'il y a dans ces bidons. Vous savez aussi bien que moi qu'on ne met pas de l'essence dans un grenier. S'il vous plaît, là, sentez vous-même. C'est de l'essence ou ce n'est pas de l'essence? Répondez! C'en est. C'en est. Incontestablement. Mais vous êtes fous! Mon grenier est plein d'essence! C'est bien pourquoi nous ne fumons pas, monsieur Biederman. Et cela, messieurs, par les temps qui courent. Il suffit d'ouvrir un journal pour être prévenu. Que vous imaginez-vous donc? Ma femme va avoir une attaque si elle voit ça. Tu vois? Ne dites pas sans cesse. Tu vois? Je t'avais bien dit, Joe, ça ne se fait pas. Tu ne sais pas te conduire. Tu ne peux pas exiger ça d'une femme. Je les connais, moi, les ménagères. Monsieur Biederman! Monsieur Biederman! Monsieur Goulot, monsieur... Duracier. Si vous ne débarrassez pas immédiatement le plancher de ces bidons, mais immédiatement, dis-je. Vous appelez la police. Oui, tu vois? Monsieur Biederman! C'est mon dernier mot. Lequel? Je ne tolère pas d'essence dans mon grenier. Une fois pour toutes, je ne le tolère pas. J'arrive. Ah, vous voilà, monsieur Biederman. Vous voilà. Pas besoin de descendre, je ne vais pas vous déranger longtemps. Bonjour. Bonjour. Joe. Il s'agit d'un accident. Mon Dieu. Un vieil homme dont la femme prétend qu'il a travaillé chez vous comme inventeur a ouvert le robinet du gaz cette nuit. Valette Jean
domicilié 2 impasse du Cheval. Vous avez connu cette personne? Quoi? Il est mort? Vous préférez peut-être, M. Biederman, me parler en tête-à-tête? Oui. Ça ne regarde pas les employés. Non. Si quelqu'un me demande, messieurs, je suis à la police compris, je reviens tout de suite. Monsieur Biederman. Allons-y. Qu'y a-t-il donc dans ces bidons? Là. Je suis indiscret. De la lotion capillaire. Quel brave type. Qu'est-ce que je t'avais dit? Quant au petit déjeuner, bec de gaz. Je ne l'ai jamais vu dans cet état-là. C'est toi qui es la morse. Je ne l'ai jamais vu dans cet état-là. Rayon du soleil, signe de l'hiver, revoilà le jour, ô toi familier de notre cité. Aujourd'hui comme hier, Salut! rien n'est arrivé à notre cité qui est endormie. Salut! Rien encore. Sage et maître de main danger est l'homme qui médite ce qu'il voit. Esprit attentif, il prévoit, attend le malheur s'il le veut. Mais s'il ne le veut pas, Celui qui lit le journal pour y dépister les menaces, qui est indigné au petit déjeuner par les nouvelles de l'étranger, reçoit tous les jours des explications, évitant l'effort de se mettre à penser. Tous les jours, il sait ce qui s'est passé l'avant-veille, mais il ne voit rien aujourd'hui sous son toit. d'inédit, D'évident, Manifeste. et flagrant. Et il ne veut rien voir, car sinon... Le voilà. Taxi! 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 Que se passe-t-il? Mère! Désiré? Mère! Vous vous répétez? Et 3 fois, malheur! Et pourquoi? Les choses qui risquent de prendre feu se sont dévoilées à nos yeux comme aux tiens. Qu'en faut-il conclure? Des bidons d'essence sous ton toit. Ça vous regarde? Laissez-moi passer. Je dois aller chez mon avocat. Que me veut-on? Je ne suis pas coupable. C'est un interrogatoire ou quoi? Bon, laissez-moi passer. ce n'est pas au cœur de juger les faits et gestes du bourgeois. N'étant pas mêlé à l'intrigue, le cœur saisit mieux les menaces. Posons des questions poliment, encore sous le coup du danger. et terrorisé, Vous avertissant simplement, selon la couture, annonce le cœur, concitoyennement impuissant, toujours bienveillant, jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour éteindre le feu. C'est ça les pompiers. Vraiment, je suis pressé. Je ne vois pas ce que vous désirez. Mais tu les tolères, les bidons d'essence, Biederman Théodore. Qu'en as-tu conclu? Conclu? Mais toi aussi, tu sais que le monde peut flamber, Biederman Théodore. Y as-tu pensé? Pensez. Messieurs, dames, je suis un citoyen libre. J'ai le droit de penser ce que je veux. Pourquoi toutes ces questions?
C'est mon bon droit, messieurs, dames, de ne pas penser du tout. Sans compter, messieurs, dames, que ce qui se passe sous mon toit, permettez-moi de le dire... En fait, qu'on dit en définitive... C'est moi le propriétaire de la maison. Tu es sacré, sainte propriété, et quoi qu'il t'arrive, même si tu prends feu, inextinguiblement, nous calcinant tous, nous assignerons. Tu es sacré, sainte propriété. Bien. Pourquoi ne me laissez-vous pas passer? N'imaginons pas toujours le pire, où cela nous mènera-t-il? Je tiens à ma tranquillité, à ma paix. Rien de plus. Et quant à ces deux messieurs, sans compter que pour le moment j'ai d'autres chats à fouetter. Que fais-tu ici? Je vous dérange? Je suis en conférence avec le cœur. Avec un ruban, naturellement. Peu importe le prix, pourvu que ce soit le couronne. Excusez-moi, messieurs, dames. Bref, messieurs, dames, j'en ai assez. Vous et vos incendiaires. Je ne vais plus au cercle tellement j'en ai assez. Ne peut-on décidément plus parler d'autre chose à l'heure actuelle? Après tout, je n'ai qu'une seule vie. Si nous prenons tous les hommes excepté nous-mêmes pour des incendiaires, comment cela changera-t-il jamais? Il faut faire confiance, bon Dieu de bon Dieu. Il faut un peu de bonne volonté, je trouve, moi. Il ne faut pas voir toujours que le mal, bon Dieu de bon Dieu. Tous les hommes ne sont pas des incendiaires, je trouve, moi. Il faut faire confiance, un peu de... Je ne peux pas continuellement avoir peur. Cette nuit, voyez-vous donc que j'ai fermé un seul œil? Après tout, je ne suis pas idiot. De l'essence, c'est de l'essence. J'ai eu les idées les plus noires. Sur la table que j'ai gardée pour écouter, puis sur l'armoire pour coller l'oreille au plafond, oui. Ronfler, voilà ce qu'il faisait, ronfler. Au moins 4 fois que j'ai grimpé sur l'armoire. Il ronflait paisiblement. Et malgré cela, je suis sorti dans les escaliers. Croyez-le ou ne me croyez pas, en pyjama, de rage. J'étais à un doigt de réveiller ces deux canailles et de les mettre à la porte avec tout leur bidon. De mes propres mains, brutalement, au beau milieu de la nuit. De tes propres... Oui. Et brutalement... Oui. Et au bon milieu de la nuit. J'en étais à un doigt, oui. Si ma femme n'était pas venue. Elle craignait que je ne prenne froid. À un doigt. Qu'en faut-il conclure? Qu'il n'a pas dormi de toute la nuit, qu'il s'est abusé du concitoyen, y a-t-il songé? Il l'a soupçonné, mais pourquoi? Oui, en vérité, elle est dure, la vie du bourgeois, un dur au bureau, mais à la maison, c'est la douceur même, il aime faire le bien. Quand ça lui convient. Mais en confondant les bonnes intentions et le bien, il fait une erreur, l'erreur est fatale. Qu'entendez-vous par là? C'est qu'il nous semblait que ça pue l'essence. Ah oui, ça pue l'essence. Ça pue. Eh bien, messieurs, dames, moi, je ne sens rien. Oh, malheur à nous! Mais rien du tout. Oh, malheur à nous! Il ne sent même plus la méchante odeur. Oh, malheur à nous! Ne soyez pas toujours si défaitistes, messieurs, dames. Ne répétez pas sans cesse. Oh, malheur à nous! Ouais, ouais. Taxi! Taxi! Vous permettez? Oh, concitoyen, où vas-tu? Mais que va-t-il faire, le pauvre malheureux? La peur, la pâleur, l'audace l'ont marqué. Il s'est décidé, il s'est échappé, mais que va-t-il faire? Il ne sent même plus la méchante odeur.
à vous. Quand on a encore plus peur du changement que du malheur, comment éviter le malheur? Allez, là, on termine. Bravo. Fais ce que je te dis. Un coq? Un coq au vin. Pourquoi enlèves-tu ton plastron, Théodore? Si je les dénonce, les deux gaillards, je suis sûr de m'en faire des ennemis. Résultat, il suffit d'une allumette et notre maison est en flammes. Tu serais bien avancé. Si je monte et les invite, s'ils veulent bien accepter mon invitation, alors nous nous en ferons des amis. Sachez, Anna, que vous ne sortirez pas ce soir. Nous avons des visites. Vous mettrez la table pour 4 personnes. Entrez. Entrez. Bonjour, monsieur Biederman. Vous permettez? Vous avez bien dormi? Merci, très mal. Moi aussi. C'est le fun. Je ne vous dérange pas. Mais je vous en prie, monsieur Biederman. Comme chez vous. Je ne veux pas m'imposer. Et notre ami, où est-il? Joe, au travail, sacré flemmard. Il ne voulait pas y aller son petit déjeuner. Je l'ai envoyé chercher de la paille de bois. De la paille de bois? La paille de bois, c'est ce qui brûle le mieux. Je voulais vous dire, monsieur Duracier. Vous voulez encore nous mettre à la porte? J'y ai pensé au milieu de la nuit. Je n'ai plus de somnifère. Ici en haut, messieurs, vous n'avez pas de toilette. Il y a la gouttière. Vous voulez, messieurs, comme vous voulez. Cela m'a simplement passé par la tête, toute la nuit. Vous aimeriez peut-être vous laver ou prendre une douche. Vous n'avez qu'à utiliser ma salle de bain. J'ai dit à Anna d'y mettre des serviettes. Pourquoi secouez-vous la tête? Qu'est-ce qu'il a bien pu en faire? De quoi? Vous n'auriez pas vu une amorce quelque part? Ne vous en faites pas, monsieur Biederman. Pour la salle de bain, en prison, voyez-vous, nous n'avions pas de salle de bain non plus. En prison? John ne vous a donc pas dit que je sortais de prison? Non. Pas un mot. Non? Oh, celui-là, il n'est pas que de lui. Il y a des gens comme ça. Après tout, on n'est plus rien, nous, dans son enfance malheureuse. Et vous, monsieur Biederman, vous avez eu une enfance malheureuse, vous? Pas moi. J'aurais pu faire des études. Papa voulait que je fasse mon droit. Monsieur Duracier, je n'ai pas dormi de toute la nuit. Franchement, y a-t-il vraiment de l'essence dans ces bidons? Vous ne nous faites pas confiance? Je ne fais que demander. Pour qui nous prenez-vous, monsieur Biederman? Franchement, pour qui nous prenez-vous donc? Ne croyez pas, mon ami, que je n'ai pas le sens de l'humour. Mais vous avez une manière de plaisanter, faut bien le dire. On connaît ça. Quoi donc? La plaisanterie. C'est la troisième manière de se camoufler. La deuxième, c'est les sentiments. Le genre de choses que raconte notre Joe. Son enfance dans les bois, chez les charbonniers, l'orphelinat, le cirque et ainsi de suite. Mais le meilleur et le plus sûr des camouflages à mon noble avis, c'est encore et toujours de dire la vérité toute nue. C'est drôle. La vérité, personne n'y croit. Asseyez-vous. Mais si vous êtes Madame Valette, c'est vraiment inutile. Monsieur Biederman ne veut rien avoir à faire avec vous. Asseyez-vous. Mais ne vous faites pas d'illusions. Qu'est-ce qu'il peut bien faire, notre Joe? La paille de bois, ce n'est tout de même pas une affaire. J'espère qu'ils ne l'ont pas cueilli. Cueilli? Ça vous amuse? Quand vous parlez ainsi, voyez-vous, monsieur Duracier, vous me semblez surgi d'un autre monde. Cueilli?
Je trouve cela tout à fait fascinant, comme surgi d'un autre monde. Dans notre milieu, voyez-vous, il est rare que quelqu'un se fasse cueillir. Parce que dans votre milieu, monsieur Biedermann, on ne vole pas de paille de bois, bien sûr. C'est là la différence de classe. C'est absurde. Vous n'allez tout de même pas prétendre, monsieur Biedermann. Je ne crois pas aux différences de classe. Vous avez bien dû vous en rendre compte, Duracier. Je ne suis pas vieux jeu. Au contraire. Je regrette sincèrement que l'on parle toujours, et particulièrement dans la classe inférieure, de différences de classe. À l'heure actuelle, ne sommes-nous donc pas tous, et les riches et les pauvres, les créatures d'un même créateur? La classe moyenne aussi d'ailleurs. Ne sommes-nous pas, vous et moi, des hommes de chair et de sang? Je ne sais pas, monsieur, si vous fumez le cigare. Je ne suis pas partisan de l'égalitarisme, bien entendu. Il y aura toujours des travailleurs et des fainéants. Dieu merci. Mais pourquoi ne pas simplement se tendre la main? Un peu de bonne volonté, bon Dieu, un peu d'idéalisme, un peu de... Et nous aurions tous notre tranquillité et notre paix. Et les pauvres et les riches. Puis-je parler? Ne croyez-vous pas? Puis-je parler franchement, monsieur Biedermann? Je vous en prie. Vous ne le prendrez pas de travers. Il n'y a rien de tel que la franchise. Entre nous, franchement, vous devez mieux pas fumer ici! Je n'ai pas d'ordre à vous donner, monsieur Biedermann. En fin de compte, et en définitive, c'est votre maison à vous. Mais vous comprenez. Bien entendu. Oh, la voilà. Dites-moi, monsieur Duracier, que faites-vous donc là? Sans indiscrétion, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est l'amorce. Et ça, la mèche. Et ça, votre cigare. Il paraît qu'il y a des modèles bien mieux maintenant, à ce que dit Joe. Mais on n'en trouve pas encore dans les arsenaux. Et il n'est pas question pour nous d'en acheter. Tout ce qui est en rapport avec la guerre est terriblement cher. Toujours de première qualité. Une mèche, dites-vous? Une mèche fulminante. Seriez-vous assez aimable de bien vouloir tenir ce bout que je puisse mesurer? Blague à part, mon ami? Rien qu'un instant. Rien qu'un instant. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Non, mon vieux fanfan, je ne marche pas moi. Mais il faut avouer que vous comptez beaucoup sur l'humour des gens, beaucoup. Quand vous parlez ainsi, je peux facilement imaginer que l'on vous arrête de temps à autre. Tout le monde, mon ami, tout le monde n'a pas autant d'humour que moi. Il suffit de bien tomber. Mes amis, par exemple, à peine dit-on croire à ce qu'il y a de bon en l'homme, qu'il pense tout de suite à Sodome et Gomorre. Quand je pense que j'ai fait un don à notre compagnie de pompiers. Je ne vous dirai d'ailleurs pas de combien. Rassurez-vous, monsieur Biedermann, les gens qui n'ont pas le sens de l'humour sont tout aussi perdus une fois que ça va à radin. Mais qu'avez-vous? Vous êtes tout pâle. Je sais. C'est l'odeur. Quand on n'a pas l'habitude, l'odeur d'essence. Je m'en vais ouvrir la porte. Merci. Monsieur Biedermann! Encore la police? Monsieur Biedermann! Si c'est pas un régime policier, ça. Monsieur! J'arrive. Monsieur Duracier, vous aimez le coq au vin? Le coq au vin? Oui, le coq au vin. Le coq au vin. L'aimez, moi? Pourquoi? Aux échalotes. Avec des pommes mousselées? Oui, parce que je voulais vous dire, ma femme et moi, surtout moi, enfin j'ai pensé, si cela pouvait vous faire plaisir, je n'aimerais pas m'imposer. Si cela pouvait vous faire plaisir, monsieur Duracier, de venir chez nous ce soir pour un gentil petit dîner, vous et Joe. Aujourd'hui? Vous préférez demain? Demain, je pense que nous ne serons plus ici. Mais ce soir, avec plaisir, monsieur Biedermann. Avec plaisir. Disons, 7 heures. Monsieur!
Mais hélas, si le vent... Tout pompier connaît son boulot. Notre poléton, elle est astiquée, elle est révisée, afin d'obtenir un jet puissant. Et que font les bouches d'incendie? Tout pompier connaît son boulot. Voilà, nous sommes prêts. Mon mari a commandé un coq au vin. Eh bien, le voilà. Mais c'est à moi de préparer pour gagner l'amitié de ceux d'en haut. Vous entendez? C'est samedi soir. Et je n'ai pu me débarrasser d'un pressentiment idiot. C'est peut-être la dernière fois qu'ils sont ainsi, les cloches de notre ville. Je ne sais pas si Théodore a toujours raison. Il me l'a dit. Bien entendu, ce sont des canailles. Mais si je m'en fais des ennemis, eh ben Babette, notre lotion capillaire, elle est à l'eau. Babette! Je le connais, mon Théodore. Toujours la même histoire. Toujours sa bonhomie, et oui, toujours sa bonhomie. Aux pompes, aux échelles, aux lances. Voilà, nous sommes prêts. Bonsoir. C'est que voyez-vous bien, je n'ai pas le temps, Madame Valette, pas le temps de m'occuper des morts. Je vous l'ai déjà dit, adressez-vous à mon avocat. Je vous l'ai pourtant dit. Un dîner à la bonne franquette. À quoi bon ces stupides chandeliers? Mais monsieur, nous les mettons toujours. À la bonne franquette, vous dis-je, surtout pas de poudre aux yeux. Et ces rince-doigts, ces porte-couteaux, de l'argenterie. Rien que de l'argenterie et du cristal, quelle impression ça va faire. Vous voyez bien, là, je porte ma plus vieille chemise. Et vous, le grand couteau à découper, vous pouvez le laisser, nous en aurons besoin. Mais enlevez-moi toute cette argenterie. Il faut que ces deux messieurs se sentent comme chez eux. Où est le petit bouchon? Ici. Nous n'avons rien de plus simple. Oui, à la cuisine, mais il est rouillé. Allez le chercher. Qu'est-ce que c'est que ça? Pour le vin? En argent. On le met toujours? Mais nous en avons besoin. Besoin? Qu'est-ce que cela veut dire, besoin? Ce dont nous avons besoin, c'est de quelque chose d'humain, de fraternité. Débarrassez-moi ça! Que diable apportez-vous là? Des serviettes. D'amasser. Nous n'en avons pas d'autres. Qu'est-ce que cela veut dire, besoin? Il y a des peuples entiers qui se passent de serviettes, des hommes comme nous. Je me demande bien pourquoi nous avons besoin d'une nappe. Théodore? Surtout pas de différence de classe. Qu'est-ce que c'est que cette couronne? Nous l'avons commandé. Mais regarde ça, Théodore. Voilà qui nous l'envoie ici. Et je leur avais pourtant donné l'adresse moi-même. L'adresse des Valettes, noir sur blanc. Et l'inscription est toute travers. L'inscription? Pourquoi? Et le livreur m'a dit que la facture, il l'a envoyée à Madame Valette. À notre regretté Théodore Biederman? Nous n'allons pas accepter cela. Il n'en est pas question. Ne m'énerve pas maintenant, Babette. J'ai autre chose à faire, mon Dieu de bon Dieu. Je ne peux pas être partout. Bon, enlevons cette nappe. Et vous m'aidez, Anna. Je vous le répète. Vous entrez sans frapper. Vous entrez simplement. Et vous posez simplement la casserole sur la table. La casserole? Cela donne aussitôt une toute autre atmosphère, voyez-vous. Une table de bois. Rien de plus. Comme à la cour. Monsieur veut que j'apporte le coq directement dans la casserole. Quel vin faut-il monter? J'irai le chercher moi-même.
Monsieur, Qu'y a-t-il encore? je n'ai pas de chemisier comme vous le voulez. Un chemisier tout simple pour faire croire que je fais partie de la famille. Prenez-en un dans l'armoire de ma femme. Le jaune ou le rouge? Ne faites surtout pas d'histoire. Je ne veux ni bonnet, ni tablier, compris? Et puis, je vous le répète, débarrassez-moi ces candélabres. Et puis, débrouillez-vous, Anna, pour que tout cela n'ait pas l'air si en ordre. Je suis à la cave. Débrouillez-vous pour que tout cela n'ait l'air pas si en ordre. À votre service. Bonsoir, mademoiselle. Comment ça? Pas de paille de bois? Confisqué, la police, par mesure de précaution. Qui vend ou qui détient de la paille de bois sans autorisation de la police est arrêté. Mesure de précaution dans tout le pays. Tu as encore des allumettes? Non, Moi non plus. faudrait lui en demander. Un Biederman. Mais n'oublie pas. Comme ça sent bon. Vous penserez de moi, messieurs, dames, ce que vous voudrez. Mais répondez à ma question. Je me dis, tant qu'il chahute et picole, il ne faut rien d'autre. Les meilleures bouteilles de ma cave. Si quelqu'un m'avait dit ça il y a 8 jours encore. Soyons francs, messieurs, dames. Depuis quand exactement savez-vous que ce sont des incendiaires? Cela ne se passe pas du tout comme vous l'imaginez, messieurs, dames. Cela se fait lentement, subitement. Des soupçons? J'en ai eu aussitôt. On a toujours des soupçons, messieurs, dames. Mais soyons francs. Qu'auriez-vous donc fait à ma place, bon Dieu de bon Dieu? Et à quel moment? Il faut que j'y retourne. De l'étoupe. De l'étoupe. Tu as entendu? De l'étoupe, dit-il? De l'étoupe. Ça flamme encore mieux. Où est l'astuce? De l'étoupe. Tu sais ce que c'est, de l'étoupe? Oui. Il n'a pas le sens de l'humour, Babonnette. Que faire, mes amis, quand quelqu'un est tout bonnement dépourvu du sens de l'humour? Mais explique-moi donc. Bon, ce matin, Fonfon me dit qu'il envoyait Joe voler de la paille de bois. De la paille de bois, ça. Tu comprends? Et maintenant, je demande à Joe, alors, cette paille de bois? Sur quoi il me répond, de la paille de bois, il n'a pas pu en trouver. Mais bien de l'étoupe. Tu comprends? Et Fonfon qui ajoute, de l'étoupe, ça flamme encore mieux. Oui, cela je l'ai compris. Bien, tu as compris. Et où est l'astuce? Messieurs, buvons. Est-il exact, monsieur Goulot, que vous avez apporté de l'étoupe dans nos greniers? Figure-toi, Babette, que ce matin, nous avons même mesuré la mèche tous les deux. Fonfon et moi. La mèche? La mèche fulminante. Plaisanterie à part, messieurs! Qu'est-ce que tout cela signifie? Plaisanterie à part. On devait marcher, Babette. Je t'avais prévenu. Nos amis ont leur manière à eux de plaisanter. Autre milieu, autre plaisanterie. Je le dis toujours. Il ne reste plus qu'à me demander des allumettes maintenant. Parce que ces deux messieurs me prennent toujours pour un petit bourgeois craintif qui n'a pas le sens de l'humour, vois-tu? Un petit bourgeois que l'on peut faire marcher. À la vôtre! À la vôtre! À la vôtre. À notre amitié! On ne sert pas à table dans cette maison, messieurs, vous faites comme chez vous. Moi, je n'en peux plus. Ne fais pas d'histoire. Tu n'es pas un orphelinat. Allons-y, Joe, ne fais pas d'histoire. Votre coco vin, madame, a de la classe. Et j'en suis très heureuse.
Du coq au vin et du pommard. Au fond, il ne manque plus qu'une nappe. Tu entends, Théodore? Ce n'est pas indispensable. Une nappe blanche, voyez-vous, en damassé, avec de l'argenterie dessus. Anna! Ce n'est pas indispensable, monsieur Biederman. Ce n'est pas indispensable. Du damassé avec des fleurs dedans, mais blanches, voyez-vous, comme des fleurs de givre. Anna! Où est-elle donc? Anna, allez tout de suite nous chercher une nappe. Bien, monsieur. Et si vous avez quelque chose comme des serviettes. Bien, monsieur. Tous des rinces d'eau. Bien, monsieur. Vous nous trouvez peut-être enfantin, madame, mais les gens du peuple, c'est comme ça. Joe, par exemple, qui a été élevé chez les charbonniers, il n'a jamais vu un porte-couteau de sa vie. Eh bien, voyez-vous, c'est le rêve de sa vie ratée. Une table avec de l'argenterie et du cristal. Mais Théodore, nous avons tout cela. Ce n'est pas indispensable. Bien, monsieur. Puisque vous avez des serviettes, allons-y pour les serviettes. Bien. Allons-y pour les serviettes. J'espère, madame, que vous ne le prenez pas de travers. Mais quand on sort de prison, voyez-vous, des mois et des mois sans civilisation. Tu sais ce que c'est, ça? Il n'en a jamais vu. Ça, c'est du damassé. Et puis, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Voilà. Où sont donc nos porte-couteaux? Anna, nos porte-couteaux. Monsieur Biederman. Allons-y pour les porte-couteaux. Débarrassez-moi ça. Allons-y, vous dis, je sentis le temps, bon Dieu de bon Dieu. Dans la poche de votre chemise. Ne vous excitez pas. Mais ce n'est pas de ma Ne vous faute. excitez pas, mademoiselle. C'est le feu. Buvez, mes amis, buvez. Du coq au vin. J'en ai mangé tous les jours quand j'étais maître d'hôtel. Quand on passe comme une flèche dans les longs couloirs, le plateau à la main. Mais alors, madame, où s'essuyer les doigts, hein? Voilà la question. Où cela, sinon à ses propres cheveux, tandis que d'autres ont à leur disposition des bols de cristal. Ça, je n'oublierai jamais. Vous savez ce que c'est qu'un traumatisme? Non, ils m'ont tout expliqué en prison. Et pourquoi avez-vous fait de la prison, Pourquoi monsieur je suis pas Duracell? de la prison? Enfin, c'est une question que l'on ne pose pas. Je me le demande moi-même. Et j'étais maître d'hôtel. Je le répète, un petit maître d'hôtel. Et voilà qu'ils me confondent avec un grand incendiaire. M'ont arrêté dans mon appartement. J'étais tellement surpris que je me suis laissé faire. J'ai eu de la chance, madame. J'avais affaire à 7 policiers délicieux. Quand je leur ai dit que je devais aller à mon travail et que je n'avais pas de temps à perdre, ils m'ont dit, votre établissement a flambé. Flambé? Pendant la nuit, paraît-il, oui. Flambé? Parfait, dis-je. Alors, j'ai le temps. De notre établissement, il ne restait plus qu'une charpente qui fumait. Je l'ai vu en passant, vous savez, à travers la petite fenêtre grillagée du panier à salade. Et puis? On en avait aussi de celui-là, du 49. Et puis, c'est le tas de jaune, vous racontez ça. J'étais assis dans le hall d'entrée, je jouais avec les menottes. Alors, devinez qui en amène? Celui-là. À la tienne, Joe. À la tienne, Fonfon. Et puis? C'est vous l'incendiaire qu'on lui demande? Et on lui offre une cigarette. Oh, excusez-moi qu'il dit. Malheureusement, je n'ai pas d'allumette, monsieur le commissaire. Bien que vous me preniez pour un incendiaire. À la tienne, Fonfon. À la tienne, Joe. Et qu'est-ce que c'est que ça, là-bas, mademoiselle, les trucs en argent? Les chandeliers. Pourquoi les cachez-vous? Monsieur Biederman. Allons-y pour les chandeliers. Qu'est-ce que tu dis de ça, Joe? Ils ont des chandeliers et les cachent. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? De l'argenterie avec des bougies dessus. Tu as des allumettes? Moi? Non. Moi non plus. Malheureusement, nous n'avons pas une seule allumette, monsieur Biederman. Réellement. J'en ai, moi. C'est bon. Je vais le faire. Laissez, je vais le faire. Ça fait tout de suite une autre impression, vous ne trouvez pas, madame? Oui. Je suis très sensible à l'atmosphère.
Eh bien, voyez-vous, monsieur Duracier, cela me fait bien plaisir. T'es goulu, goulot. Laissez-le donc. Il ne sait pas se conduire. Je vous demande pardon, madame. Où l'aurait-il appris? L'ogre de la cabane des Charbonniers à l'orphelinat. Je sais. L'orphelinat aussi. Je sais. Le cirque au théâtre. Tiens, je ne savais pas cela. C'est la vie, madame. C'est la vie. Vous avez fait du théâtre également? Et où cela? Derrière. C'est qu'il ne manque pas de talent. Il joue en fantôme. Il faut voir ça. Pas maintenant. Pourquoi pas? Je n'ai passé qu'une semaine au théâtre, madame. Puis il a flambé. Fais pas d'histoire. Fais pas d'histoire. Là, vas-y. Regardez ça. Il a pas l'air d'un fantôme. Moi, ça me fait peur. Fillette, va. On peut y aller? Ça, c'est du bête théâtre, madame. C'est ce qu'il a appris en une seule semaine aux répétitions, avant que ça n'ait flambé à la surprise jeune. Ne parlez donc pas tout le temps d'incendie. On peut y aller? Allons-y. Jurez! Jurez! Théodore. Chut. Nous avons déjà vu ça quelque part. Jurez! C'est Jurez! magnifique comme il fait ça, vous ne trouvez pas? Biederman, vengez-moi! Il faut lui demander qui es-tu? Moi? Sans cela ne pourra pas sortir son texte. Biederman, vengez-moi! Bon, qui suis-je? Mais non, tu dois lui demander qui il est. Lui. Ah bon? Écoutez-moi! Non, Joe, recommence depuis le début. Jurez! Jurez! Et tu, par exemple, la mort. Tu divagues. Qu'est-ce qu'il a alors? Tu dois demander qui es-tu. Il pourrait être aussi bien l'esprit d'Hamlet ou la statue du commandeur, tu sais. Ou bien le truc machin, là, comment s'appelle-t-il encore? Le collaborateur de Macbeth. Écoutez-moi! Continue. Biederman Théodore! Allons, questionne-le donc, c'est à toi qu'il s'adresse. Vengez-moi! Qui es-tu donc? Je suis l'esprit de Valette! Stop, l'idiot que tu es. Tu peux tout de même pas faire ça. Valette, ça ne va pas. Valette a été enterré aujourd'hui. Ben justement, Ce n'est pas Valette, madame. Comment peux-tu faire une chose aussi stupide? je n'ai rien trouvé d'autre. Valette. Précisément lui. Un vieux collaborateur dévoué de M. Biederman. Enterré aujourd'hui même. Il est encore tout pâle, blanc comme une nappe, blanchâtre et luisant comme du damassé. Raide et froid, il tiendrait debout. Parole d'honneur, madame. Ce n'est pas Valette. Pardon. Asseyons-nous. C'est fini. Que diriez-vous d'un petit cigare, messieurs? Idiot. Regarde comme il tremble, monsieur Biederman. Merci, monsieur, merci. Si tu crois que c'est drôle, quand tu sais parfaitement que Valette a ouvert le robinet du gaz, et pourtant, ce brave Théodore a fait tout ce qu'il pouvait pour cette espèce de Valette. Pendant 14 ans, il lui a donné du travail à Valette. Et voilà toute la reconnaissance. N'en parlons plus. Et voilà toute la reconnaissance que tu as pour le coco vin. Voulez-vous que je vous chante quelque chose? Oui. Moi? Renard, tu viens de me prendre. Renard, tu viens de me prendre. Renard, tu viens de me prendre. Mon coq si joli, mon coq si joli. Vite, vite, il faut le rendre au gars au fusil. Cesse. Vite, vite, il faut le rendre au gars au zizi. Zizi, c'est pas mal. Renard, tu viens de me prendre. Renard, tu viens de me prendre. Mon coq si joli, mon coq si joli. Vite, vite, il faut le rendre au gars au fusil. Vite, vite, il faut le rendre au gars au zizi. Renard, tu viens de me prendre. Renard, tu viens de me prendre. Mon coq si joli, mon coq si joli. Vite, vite, il faut le rendre au gars au fusil. Vite, vite, il faut le rendre au gars au zizi. Qu'est-ce
que c'est que ça? Des sirènes. Blague à part. Des incendiaires! Des incendiaires! Tais-toi! C'est comme Grâce à Dieu, ce n'est pas chez nous. Où cela peut-il bien être? là d'où vient le vent. Grâce à Dieu, ce n'est pas chez nous. C'est comme ça que nous procédons la plupart du temps. Nous attirons les pompiers dans un quartier extérieur et après, quand ça part sérieusement, le chemin du retour est barré. Non, messieurs, blague à part. Mais c'est comme ça que nous faisons, blague à part. Suffit, c'est absurde, je vous en prie, il y a des limites. Vous voyez bien, ma femme est blanche comme un neige. Regarde-toi. Quoi qu'il en soit, des sirènes, c'est des sirènes. Je ne trouve pas cela drôle. Il y a des limites à tout. Ça brûle quelque part. Sans quoi nos pompiers n'y seraient pas. C'est l'heure de partir. Déjà? Et là. Oh, gare au fusil! Pas bête, faites du café. Faites-vous un arc, avez-vous écarquillé les yeux. Entre nous, messieurs, c'en est assez. Ma femme est cardiaque. Trêve de plaisanterie à propos d'incendie. Et ce n'est pas une plaisanterie, monsieur Biederman. Nous sommes des incendiaires. Maintenant, messieurs, parlons sérieusement. Sérieusement? Sérieusement. Vous ne nous faites pas confiance? Votre maison est si bien située, avouez-le, monsieur Biederman. 5 foyers comme ça autour des gazomètres qui sont hélas surveillés. Et avec ça, un bon vent. Ce n'est pas vrai. Monsieur Biederman, puisque vous nous prenez pour des incendiaires, pourquoi ne pas en parler ouvertement? Je ne vous prends pas pour des incendiaires, messieurs. Ce n'est pas vrai. Vous êtes injustes. Je ne vous prends pas pour des incendiaires. Sincèrement? Non, non, non et non. Alors pourquoi nous prenez-vous donc? Pour mes amis. Où allez-vous? C'est l'heure. Je vous le jure au nom de Dieu. De Dieu. Oui. Il ne croit pas en Dieu, Fonfon. Pas plus que vous, monsieur Biederman. Vous avez vous juré. Mais qu'est-ce que je peux faire pour vous convaincre? Donnez-nous des allumettes. Quoi, vous donnez? Nous n'en avons plus. Vous donnez? Oui, puisque nous ne sommes pas des incendiaires. Des allumettes. En témoignage de votre confiance. Il hésite, tu vois? Il hésite. Pas devant ma femme. Le café est prêt. Vous êtes obligés de partir? Oui, mes amis, c'est bien dommage. Mais le principal est que vous ayez senti... Je ne veux pas faire de longues phrases, mais au fond... Pourquoi ne pas nous tutoyer? Si nous trinquions. Dites donc à votre cher mari de ne pas ouvrir une autre bouteille. Cela n'en vaut plus la peine. Mais ce n'est rien, mes amis, ce n'est rien. Et si vous avez le moindre désir, un con, mes amis, Théodore, Joe, Fonfon. Malgré tout, Théodore, c'est l'heure. hélas. Madame. Oh, nous avons passé une soirée délicieuse. Une dernière chose, Théodore. Quoi donc? Tu sais bien. Si vous avez le moindre désir, Les allumettes. Anna, que se passe-t-il? Le café. Vous avez l'air toute bouleversée. Là derrière, Madame Biederman. Le ciel. De la cuisine. Le ciel. Il brûle. grâce à Dieu, ce n'est pas chez nous. Grâce à Dieu, ce n'est pas chez nous. Grâce à Dieu. Théodore, Parti. qu'est-ce que tu leur as donné? Je l'ai bien vu. Des allumettes. Pourquoi pas? Des allumettes. Voyons. Si c'était de véritables incendiaires, tu crois qu'ils n'auraient pas d'allumettes? Babonnette. Babonnette. Dong, 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 dong. De toutes les histoires absurdes, la plus absurde est bien celle-là. Elle fut déclatisée, sans tuer tout le monde, elle en tua beaucoup et ne changea rien. Un gazomètre, un